La guerre entre les cadres de Parakou constituerait-elle un front de développement de la grande ville quand on sait que le climat entre le trio Samou Sedou Adambi, Rachidi Badamassi, Charles Toko n'est pas vraiment au rendez-vous? Je peux vous donner l'information. Ce que nous avons comme information par rapport au poste de premier adjoint au maire augure d'un lendemain meilleur. Ils ont commencé à s'entendre. C'est pas si ils ont commencé ou bien ils ont commencé de façon ponctuelle autour de la désignation du PAM ou bien voilà ou bien une entente qu'on va voir. Vous savez que l'entente dans cette personnalité, l'attente a été toujours circonstancielle. C'est en fonction des intérêts qui sont. Aujourd'hui, ils ont le dos au mur. Les deux personnalités les trois personnalités ont le dos au mur par rapport à ce poste-là parce que aujourd'hui chacun tire le drap de son côté. Regarde les trois. Je vais vous dire qu'il y a des indices qui montrent qu'ils ont l'obligation politique de se mettre ensemble. Quels sont ces indices-là? La dernière fois, Charles Toko était à Bembereke pour remplacer Yansounou de la tête des Buffs et pour qu'on passe Chaïbon Ibrahim. En prenant la parole, Charles Toko a dit: je parle au nom du ministre Adambi et de Rachid Badamassi. C'est circonstanciel. Ça suffit. C'est circonstanciel. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour tirer des conclusions. Mais il y a quelques mois en arrière, même en pleine campagne électorale, on a vu ça quelque part, Adambi quelque part, et ça ils n'étaient pas ensemble véritablement. Et ça cachait la crise. Les gens ne voyaient pas véritablement. Mais pour nous, qui sommes préoccupés par les questions politiques, on voyait la crise. Mais de plus en plus, il y a un rapprochement. Parce que lorsque vous voyez, par exemple, celui qui sera demain, premier adjoint au maire, actuellement, ça se joue en deux conseillers bières du 2e arrondissement. C'est vrai que quelqu'un a plus de chance que l'autre, parce que quelqu'un est au poste, l'autre pour le moment est en l'air, il a plus de chance que celui qui est au poste. Quand vous allez au niveau du poste du directeur du cabinet, il est très proche de Charles Toko. Et quand ça se passe comme ça, chacun a son compte. Achille Bamansi a son élément qui est dans le schéma. Charles Toko a son élément, Sam a son élément, parce que celui qui sera là, vous verrez, il est très proche de Sam, et quand ça se passe comme ça, chacun a son compte, on peut avancer. Mais tant que chacun d'eux n'aura pas son compte, l'appareil sera gangréné, il y aura tout de problème. Panava Sorokuma. Moi, je pense que la guerre sera éternelle entre ces trois autorités. D'ailleurs, ce sont ces trois autorités qui font le mal de Parakou. Elles sont encore celles qui font le bien de Parakou. Parce que sur elles repose le développement de Parakou, etc. Elles ont intérêt à s'entendre, ces trois autorités, ce qui ne risque pas d'arriver, parce que les politiques, ce n'est qu'un jeu de calcul, ce n'est qu'un jeu d'intérêt. Et chacun tire le drap de son côté. Et à chaque fois que l'intérêt va d'un autre côté, il y a un autre qui est forcément frustré et qui se désengage. On avait vu de très belles images du trio gagnant, de tout ça, mais ça n'a duré que le temps du feu, d'une feuille de paille, voilà. Donc, je pense qu'on ira comme ça avec des ententes circonstancielles, et lorsque un enjeu vient, ils vont encore s'embrouiller, et puis c'est parti, le développement ralentit, et voilà là où Parakou. Je pense bien que les législatives de 2026 risquent de les diviser davantage, puisque en 2026, déjà, Rachid Badamassi nourrit déjà les ambitions, le désir de revenir au Parlement. Parce qu'il parle de combat, donc je pense bien que Charles Toko va laisser le libéral. N'est pas ministre, il va vouloir. Donc, je pense bien que l'union dont parle Deglé, je pense bien que c'est une union de façade par rapport aux circonstances, et la division, on risque d'aller de division en division entre les trois personnalités. D'accord. Adambi, Badamassi, Charles Toko, pour vous, leur incapacité à parler d'une même voix pourrait-il expliquer la percée de l'opposition dans la ville de Parakou? Non, la percée de l'opposition est liée à plusieurs facteurs. Ce n'est pas seulement la mésentente entre les trois personnalités qui a favorisé la percée de l'opposition dans la ville de Parakou. Il y a plusieurs facteurs qu'on peut mettre en jeu. Mais parmi ces facteurs, il y a également la désunion de la mouvance, parce que lorsque vous avez en face de vous une équipe au sein de laquelle il n'y a pas l'entente, c'est facile de combattre et de gagner. Donc ça fait partie des facteurs favorisants pour le parti de l'opposition, notamment les démocrates. Donc je pense bien que il y a un travail sérieux à faire au niveau de la 8e circonscription électorale. Je me demande si, peut-être avec la fusion annoncée entre l'UP et le BR, on peut arriver à contourner aujourd'hui ces faiblesses de la mouvance dans la 8e. Sinon, je pourrais classer
cette mésentente-là au second rang en matière des facteurs favorisant l'émergence de l'opposition dans la 8e circonscription électorale, puisque nous ne sommes pas là pour faire le débat autour de l'opposition, mais je pense bien que si ces personnalités arrivent à s'entendre comme cela se doit pour occuper le terrain, parce que vous allez constater que depuis quelque temps, le terrain est totalement laissé à l'opposition qui fait son roi de morceau sur le terrain. Donc quand c'est comme ça et que c'est à la dernière minute que les trois vont se réveiller et chercher à occuper le terrain dans la division, cela ne fera que favoriser la progression de l'opposition. Donassé Diglé. Oui, et lorsque vous quittez chez moi dans le mono et vous allez chez Barabas à Kouandi, vous mettez à jouer du Agbadja, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Tout à fait. D'accord? Oui. Et par quoi sa manière de voir son animation de la vie politique se fait. Depuis un moment, ça a disparu. On nous a habitués à notre forme, on a vu comment Charles est resté à la tête de la ville. C'est d'une main de fer. Avec des collaborateurs qui peuvent monter au créneau pour dire l'autorité a parlé, j'ai dit on ne dit pas ça. Mais les gens n'avaient pas compris que j'avais raison. Donc, c'est pas comme ça que ça se passe. Il était nécessaire à un moment donné de revoir la technique de l'animation de la vie politique à Parakou pour maintenir l'électorat. À un moment donné, ceux qu'on estime être du PR aujourd'hui, et même de l'UPR, ce sont les loyers des électeurs de Parakou par rapport à la conception de la politique à Parakou. Ce n'est pas la même chose à Abomey, ce que je vous dis. Et il arrive, et moi mon souhait est qu'ils se mettent ensemble, il arrive dans certaines localités de notre pays où, face aux enjeux de développement, les gens se mettent ensemble. C'est-à-dire, on vient, on parle développement. Et après, chacun se retire pour aller faire politique au niveau de son camp. Mais ici, on est capable de faire de la politique pendant tout un mandat, du 1er janvier au 31 décembre. Sur tous les sujets. Sur tous les sujets. Les gens dans cette ville, on a dit, on veut tout voir. Même le marché Azéké fait une histoire. Où les gens ont refusé, ce n'est pas la dimension du marché Azéké. Ça couvre jusqu'à l'école La Montagne. Normalement. Mais des gens ont dit, on ne veut pas. Ils ont accepté la portion congrue. Et c'est comme ça que se passe si ailleurs, on nourrit de grandes ambitions. Donc, pour que 2026 ne leur échappe pas, je vais exhorter Rachid Gbadamansi, Charles Tokor et Sam Siwatambi à tout faire pour accorder les violons. Si ça a évolué tel qu'on a vu en 2016 et en 2023, s'ils reprennent la même chose, ils auront les mêmes résultats et l'opposition va être écrasée. Aujourd'hui, il n'y a que Boni Yahi est là présent. Tout à fait. L'élément perturbateur. On l'a vu à chaque sortie. Vous comprenez? Oui. Mais il y a des localités où Boni Yahi n'a pas fait de percée. On pose le diagnostic, on voit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc aujourd'hui, les gens doivent se remettre en cause pour dire, qu'est-ce qu'on fait de mal et les gens s'éloignent de nous. Dans le 2e arrondissement, il y avait Rachid Gbadamansi, très populaire, le ministre Atambi. Pourtant, regardez les résultats, ils ont eu Soulage Karim. 3 anciens maires, députés, tout ce que vous voulez, pourtant, à peine 2 sièges. Ce sont des indices qui ne tombent pas. Mais aujourd'hui, il y a un travail qui se fait, vous allez voir, je ne veux pas jeter de fleurs, ce n'est pas de ma nature, mais quand vous voyez le tempérament, la manière dont le ministre conduit la politique aujourd'hui, ça pourrait inverser la tendance. Parce que dans les jours à venir, ce n'est pas un scoop, vous allez voir, il y aura beaucoup de départs de l'UPR vers le BR dans notre zone. Et bon, je ne veux pas dire, vous allez voir. Donc il y a un travail qui se fait parce que les gens commencent à se remettre en cause. Il faut revoir la formule ici. Et l'autre chose, il faut savoir attaquer Boni Yahi. Le Béninois, il aime des gens qui sont victimes d'attaques. Si on continue d'attaquer Boni Yahi, dès qu'on attaque Boni Yahi, ça va faire de la popularité. On peut essayer de l'oublier un peu et s'occuper des réelles questions de la vie de Parakou. On ne sent pas nos acteurs politiques à côté de nous. Même les amis de la presse, est-ce que vous vous sentez vraiment à l'aise dans le jeu? On ne sent pas les députés à côté de... Nous sommes les plus oubliés. Oui. Voilà. Nous sommes les plus oubliés depuis 2016. Je l'ai toujours dit, la presse est l'enfant orphelin de ce gouvernement. Aucune réforme, l'aide de l'État à la presse supprimée, les contrats avec les ministères supprimés. On nous a mis des points focaux qui sont là à payer des miettes aux journalistes. Donc voilà, nous sommes les plus oubliés. Alors pour revenir à notre sujet. Oui. Pour revenir à notre sujet, moi je pense que la désunion de ces 3 cadres, ces 3 autorités politiques de Parakou a vraiment eu un impact négatif sur les résultats du bloc républicain. Parce que nous avions un Charles Tokor qui, suppléant de Adambi, on ne les a jamais vus ensemble en train de faire de la campagne. En tout cas, moi, je n'ai pas vu. Charles Tokor était en campagne de son côté, Adambi de l'autre côté, Gbadamansi est ailleurs. Et
Et lorsque toi, tu es un jeune membre du parti Bloc républicain, une fois que tu es avec Charles Toko, c'est que tu es ennemi à Dambi et à Gbadamassi. Si tu vas de l'autre côté de Gbadamassi, c'est que tu es ennemi aux deux autres. Donc, dans cette atmosphère-là, il est compliqué même de pouvoir rassembler les adhérents, les populations, les électeurs autour du parti. Voilà, pour vous aujourd'hui, quelle est l'urgence? Non, l'urgence pour Parakou, c'est de pouvoir amener certaines réalisations, de pouvoir bénéficier de certaines réalisations pour Parakou. C'est la seule magie que le Bloc républicain ou la mouvance peut faire pour vaincre les démocrates et tout cela en 2026. C'est de que le marché, le chantier du marché puisse être achevé, que les routes que Patrice Talon a promis à Parakou soient réalisées. Jusque-là, qu'ils ne sont pas faits. Oui, que nous ayons un stade digne du nom, que nous ayons un palais des congrès où notre canal Olympia, on va revenir sur le sujet tout à l'heure. L'hippodrome, comme on fait une arène du Vaudon à Ouida, qu'on ait également l'hippodrome ici. Donc, ce sont des réalisations de ce régime qui feront plus campagne en faveur de la mouvance présidentielle que même l'entente. Ils peuvent ne même pas s'entendre. Si dans leur désunion, Charles Toko peut faire construire l'hippodrome, Adambi va amener Canal Olympia, Gbadamassi va amener les routes, c'est tant mieux. Les gens vont voter pour eux. Mais tant qu'il n'y aura pas de réalisation concrète pour Parakou, ça n'ira pas. Cette émission se poursuit, mesdames et messieurs. Parakou, troisième village statut particulier du Bénin, capitale de la partie septentrionale, justement. C'est difficile pour les usagers de la route de circuler librement, soit en saison sèche ou en saison pluvieuse. Aucune voie n'est praticable. C'est la croix et la bannière pour les populations, et contrairement à Cotonou, Abomey, Porte-Novo, Ouida et autres, c'est à croire que Parakou ne connaît pas un réel développement. Non, je voudrais que nous essayions de rester réalistes face à la situation. Elle n'est pas aussi alarmante que ce que vous venez de présenter. Quand vous dites qu'aucune voie n'est praticable, je pense qu'on risque de nous prendre comme des étrangers dans la ville. Il y a plusieurs voies qui sont bien praticables. Oui, il y a plusieurs voies qui sont praticables. Je tiens vraiment à féliciter le gouvernement parce que même si c'est quelques kilomètres de bitume, on en a gagné au cours du premier mandat du chef de l'État, Patrice Talon. Certes, il y a plus de voies dégradées dans la ville que de voies praticables. Je suis entièrement d'accord avec parce que la ville ne se limite pas au noyau que nous voyons souvent, le centre, non. Il y a, quand vous allez un peu, quelques kilomètres après les bitumes, c'est la croix et la bannière, et ça c'est là le gros défi qui attend le régime en place. Et comme l'a dit Barnabas tout à l'heure, je pense que sur ces réalisations, les populations de Parakou attendent de pied ferme le pouvoir en place parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la décentralisation n'est pas forcément le moteur du développement. Tout est pratiquement centralisé et on ne voit pas les communes ou les mairies en mouvement comme cela se doit. Donc je pense bien qu'il faudrait que si Patrice Talon tient à avoir la main sur Parakou, sur la 8e de manière générale, il faut vraiment prendre au sérieux le problème de la mobilité des citoyens qui vraiment constitue, c'est pas le point faible de ce régime-là. Nous avons Parakou a bénéficié de quelques kilomètres pour cours de l'asphaltage 1, mais par la suite, qu'on nous a promis plusieurs autres voies, mais jusqu'à présent, on ne voit rien démarrer. On nous a dit bon, que le processus est en cours, mais je pense bien qu'au-delà du beau français, il faut qu'on puisse avoir du concret pour que les populations gagnent confiance par rapport à ce régime. Un tour au quartier Perubera, Albarika, Banikani, et le constat, il est désolant. Oui, le constat est très désolant. Et lorsque Edouard pense qu'on est alarmiste en disant qu'aucune route n'est praticable, je veux montrer pourquoi il faut être alarmiste pour pouvoir vraiment faire voir l'ampleur de la situation. Vous savez, la première phase de l'asphaltage, c'est 200 km environ pour 9 villes. Parakou a eu 8 km. Sur 9 villes, sur 200 km. Parakou a eu 8 km. Voilà. Si chaque ville devait avoir le même nombre de kilomètres, on aurait 22 km par ville. Si chaque ville devait avoir le même nombre de kilomètres. Si le partage était équitable. Et était équitable, ce qui n'est pas logique parce que les villes n'ont pas les mêmes tailles. Je suis d'accord.
Mais Parakou n'a même pas eu la moitié de ce que chaque ville devrait avoir si on devait faire un partage équitable. Or, Parakou est la deuxième plus grande ville du Bénin. Alors, et si on suppose que Parakou a eu 8 km, Nati a eu environ 5 km. Donc, ça fait moins de 15 km, moins même de la moitié que chaque ville devait avoir si on faisait un partage équitable. Les deux villes du Nord n'ont eu que moins de la moitié. Donc, vous voyez, c'est vraiment grave. Ça veut dire que Parakou a été oublié en termes de réalisation. Or, le chef de l'État lui-même, de sa propre bouche, à la salle de réunion de la mairie de Parakou, a fait cette promesse de façon solennelle qu'on va méconnaître Parakou parce que les rues seront bitumées, les rues seront assainies. On n'a pas vu ça jusqu'à moins de 2 ans aujourd'hui de la fin de son mandat. Je pense que c'est vraiment très grave. Et je l'ai dit tantôt, si le gouvernement veut vraiment faciliter la situation à son successeur, à son dauphin, son éventuel dauphin, à moins qu'il ne veuille pas en avoir, il faut vraiment faire certaines réalisations dans certaines villes. Parakou n'est qu'un exemple. Nous crions toujours, j'écris toujours de mon pont de Kankou, des routes des 2 KP, jusqu'à ce jour. Ce gouvernement travaille beaucoup, et ça il faut le reconnaître, en termes d'infrastructures routières, et il va battre le record de Yahi. Mais c'est où? Nous on ne voit pas. Là ça donne 200 km, nous à Parakou on n'a même pas vu 10 km. Le reste c'est où? Sur 9 villes. Donc ça veut dire que ça a été concentré sur certaines villes. Mais pourquoi Parakou ne peut pas être dans les grâces du gouvernement en tant que deuxième plus grande ville du Bénin? Si vous ne voulez pas le classement deuxième, troisième, la vitrine du Nord. Mais je pense que Parakou mérite. Donc, il y a de quoi vraiment être alarmiste pour attirer vraiment l'attention du pouvoir en place sur Parakou. Donc, là, c'est Parakou mérite mieux. Bon, j'ai envie d'emboîter de pas Edouard, mais je me trouve dans l'impossibilité de raisonner comme lui, parce que je suis né à Parakou et il m'arrive parfois de faire des excursions, d'aller vers le sud du Bénin. Et quand je vais à Cotonou, je laisse au quartier Apapa. Si vous connaissez Apapa dans les années 2000, et vous allez à Apapa aujourd'hui, déjà vous quittez Porto-Novo pour Apapa, vous allez voir que Patrice Talon est en train de surprendre les Béninois. Ah oui. Il y a quelques années, lorsque vous allez à Cotonou et vous donnez rendez-vous quelqu'un à Gla, il s'arrête pour ne pas venir à votre rendez-vous parce que l'accès est difficile. Aujourd'hui, on peut circuler facilement à Agra. Le problème qui se pose, c'est que Parakou a une particularité. Nous sommes la capitale du Septentrion. Regardez ce que nous avons comme hôtel de ville. Commençons par là. Apparemment, nous sommes à la base de notre situation. Parce que si Patrice Talon le fait ailleurs, il peut le faire également chez nous. Oui. S'il ne le fait pas chez nous, ça veut dire qu'il y a un problème. Et je pense que c'est à ce niveau qu'il faut aller rechercher la cause. Je donne un exemple. Barabas et moi, nous voyons ensemble, nous sommes les amis de Patrice Talon. Mais moi, je vais dire autre chose à Patrice Talon, lui aussi va dire autre chose à Patrice Talon. Ce qu'il fait, il vous met de côté, il passe à autre chose. Il reste avec les gens qui lui disent la même chose autour du développement de la localité. Si on a à peine 8 km, ce n'est pas la faute à Patrice Talon. C'est parce que s'il doit agir, il ne sait pas exactement par qui agir pour avoir le consensus dans la ville. Et le contraste, le paradoxe, c'est que nous avons tous les atouts pour profiter au maximum de Patrice Talon. Ministre du gouvernement, c'est encore un ami très proche. Très proche. Le chef de l'État. Le chef de l'État dort chez lui. Madame, si très tôt a dit, c'est mon ami, on est ensemble. Où sont les raisons qui doivent justifier ce que nous vivons ici? Donc moi je pense qu'il faut aller chercher les vraies causes de la situation. Que de jeter la pierre à Patrice Talon, il n'a rien à voir avec ce que nous faisons. Nous sommes nous-mêmes à la base. Parce que vous allez par exemple à Banikwara, même si on n'a pas visité tout le Bénin, au moins on voit des images d'hôtels de ville. Pourquoi c'est comme ça? J'ai parlé tout à l'heure du marché à Zeke. Pourquoi c'est comme ça? Vous allez à Glazoué, vous traversez Glazoué, vous voyez la beauté. Le marché. On n'a pas inventé. Notre marché est en position depuis bientôt. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Donc moi je pense que le mal est profond. Le mal est profond. Et puis ce que nous faisons ce matin ici, chez Daparou, ce n'est pas un exercice facile. Quand vous sortez de ces émissions-là, allez, vous recevez des flèches. Bon, mais attention, chacun doit faire son rôle. Ah oui. Et à la fin, on laisse la conscience de chacun juger. Donc je pense que Patrice Talon a besoin de l'harmonie. C'est pour ça que je dis que le mariage, Badama Sissat encore à Tambi, c'est un mariage qui s'impose. Et on doit pouvoir les voir ensemble. Ce qu'on a vu lors de la campagne passée a montré tout le problème qu'on a dans Parakou. Donc, s'il faut inverser la tendance, il faut changer d'approche. Sur le champ d'approche, vous allez voir, et occupons-nous de nos électeurs. Il y a un problème autour. Ah oui.
Occupons nos électeurs. Travaillons pour leur donner l'assurance que nous sommes proches du chef de l'État. Mais si on n'est pas du chef de l'État et ça se passe comme ça, toutes les fois que les gens vont sortir une fois de Parakou pour notre vie, les gens reviennent frustrés. Et c'est là où je trouve qu'il faut être alarmiste pour demander beaucoup et peut-être avoir un peu. Mais quand vous ne demandez rien, vous êtes comme, et Echat encore a dit quelque part dans une interview, vous êtes comme l'autre dame là, qui fait le travail là, où vous achetez tout le monde, finalement on n'a plus de valeur. Vous avez dit que les responsabilités sont partagées, on pourrait le dire ainsi. Notre problème est ici. Notre problème n'est pas en haut. C'est pas le chef de l'État. Non, c'est nous-mêmes. La tendance pourra être inversée un jour. Oui, mais si on comprend, Donassé Djeglé l'a dit, il y a des localités où, lorsqu'il s'agit de développement, les gens se mettent ensemble. Ils oublient les divergences politiques et ils se mettent. Et à l'instant là, ils parlent développement d'une seule voix. On a besoin de nous construire un marché. La situation géographique du marché, c'est qu'il faut agrandir ce qui est là. Et parlons à nos parents, demandons-leur d'accepter quitter pour que le cœur de la ville de Parakou ne soit pas comme ce qu'on voit là, pas de route pour passer, qu'ils acceptent qu'on casse et qu'on aille les reloger ailleurs. Donc, et tous les cas, il ne faut pas que les démocrates disent non, n'acceptez pas. Que Charles dise non, c'est Adam Bi qui a amené ça, n'acceptez pas. Non, que lorsqu'il s'agit du développement, que tout le monde se mette tout le monde vienne et dise d'une seule voix, c'est ce qu'il nous faut, c'est pour notre développement. Tant qu'il n'aura pas ça, on sera toujours en arrêt. Le chef d'État, pendant que d'autres villes demandent de l'asphaltage, on dit à Parakou, on veut faire l'asphaltage, Loti, le drap de son côté, Loti, mais bon, le gars, il est pressé, il a fait ça ailleurs, où il y a le quand on va à Bono aujourd'hui, c'est un paradis. Je suis allé à Lokossa, j'ai été frustré, j'ai été révolté. Lokossa, il n'y a plus, mais c'est terrible. Lokossa, des rues mènent et dans la brousse. J'ai pris une rue, je suis allé tomber sur un lycée et après, il n'y a plus rien. Toutes les rues, presque toutes les rues de Lokossa. Pourquoi? Parce qu'il y a un Wadaï qui est de là, il y a un Agbenoshi, ou bien oui, il semble que c'est Agbenoshi qui est de là. Il y a un Dakwe Sosou, il y a un Bruno Amouchou qui est de la zone. Lokossa, en termes d'asphaltage, c'est comme si c'est là qu'ils ont fait ça. Puis, on va encore à Bomé. À Bomé, ils ont ouvert de nouvelles routes comme ça. Ils ont ouvert de nouvelles routes, ils ont mis le bitume. Ça frustre tout ça là. Non, mais ça devait nous amener à adopter, à se demander qu'est-ce qu'ils font pour avoir ça. Et que nous-mêmes, on adopte les mêmes comportements. Mais lorsque nous sommes là à faire de, je sais pas, les leaders, la politique, non, ça ne peut pas marcher. Aucune infrastructure digne du nom, mais aujourd'hui, la ville également souffre d'un manque d'espace de divertissement. On nous avait quand même promis la construction d'un hippodrome, d'un canal Olympia, mais à l'arrivée, c'est quand même un fiasco. Rien de tout ça là. Voilà, je dirais que les populations de Parakou l'ont vu depuis le règne de Charles Toko. Charles est parti, aujourd'hui, il nous a zimé également, après les règnes de la ville, mais jusque-là, aucune action sur le terrain. Edouard Adoli. Oh, c'est vraiment triste. Je risque d'emboîter les pas de position à la mise. Mais finalement, je garde le cap, parce que pour l'hippodrome, les travaux étaient même lancés. Des choses se font dans la ville. Reconnaissons cela, des choses se font, même si ce n'est pas encore ce que nous souhaitons. J'ai parlé, même si c'est 8 km d'asphaltage, c'est quelque chose. Vous entrez dans ces quartiers aujourd'hui, à Parakou, c'est des quartiers qui ont connu, dont l'aspect a changé. Donc je pense bien que c'est quelque chose qu'il faut encourager. Je ne dis pas que nous ne devons pas demander pour la ville, puisque nous en avons besoin. Les besoins sont là, donc il faut continuer de demander. Mais il ne faut pas oublier le peu qui a été réalisé. C'est ce que je dis. Je ne dis pas que nous ne devons pas demander. Revenons sur... Le peu là, c'est quoi, s'il vous plaît? Donc je parle de 8 km. je parle de 8 km, c'est quelque chose de... Face à l'ambition de l'Okossa, ce qu'on a entendu à Boumé. Donc, je reviens sur la question. Je pense bien que l'hippodrome, la question de l'hippodrome et de la salle Calante Olympia, je pense bien que c'est honteux. C'est honteux pour la ville parce que pour Calante Olympia, on nous a dit que c'est 7 mois les travaux. Mais hier, j'ai fait un tour sur le site. C'est difficilement que j'ai retrouvé la pierre qui a été posée. C'est difficilement que j'ai retrouvé la pierre qui a été posée. Ça qui a beaucoup interpellé ma conseillère, mais qu'est-ce que nous faisons de la ville? Parce qu'on nous a donné 7 mois pour finir les travaux. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien sur le site. Et en temps, il y avait un chèque qui a été remis, il y a des promesses. Et ce qui est marrant, c'est que chaque année, cette infrastructure devait rapporter de l'argent à la caisse de la mairie. Au moment où on est en train de tasser les populations, on est en train de mettre la pression fiscale sur les populations, il y a eu opportunité pour faire entrer de l'argent sans pression et je pense que jusque-là, on ne voit rien.
Je pense bien qu'il faudrait que le maire qui est là, j'ai l'impression qu'il est absent de la ville. S'il n'est pas absent de la ville, il doit pouvoir réveiller ces dossiers-là pour que très vite, on puisse vraiment... Aujourd'hui, quand vous avez un spectacle à Parakou, c'est dans les centres privés. Des centres privés, mais qui ne remplissent pas. Attendez, Si c'est agent privé, je ne peux pas faire le spectacle à Parakou. Il y a le spectacle de Goé Métis qui me... Ce spectacle me fait mal juste aujourd'hui, à cause de la pluie. Ces jeunes n'ont pas pu se produire. Madame Asolo Kouma. Oui. Non, mais c'est regrettable, c'est vraiment lamentable. Je vois encore l'image du lancement des travaux de l'hippodrome de Canal Olympia. Je perçois encore le discours de Charles Tokor, le discours de toutes les autorités qui étaient là, le DG, l'autorité nationale. Je vois même les machines qui étaient alignées qui montraient que... Le chèque a été même remis. Le chèque a été remis. Maintenant, l'argent là, c'est devenu quoi? Il faut qu'on nous explique. C'est pourquoi je suis d'accord avec Edouard. Je suis d'accord avec Edouard quand il parle du maire Zimé qui semble dormir. Depuis qu'il est là, on ne sent vraiment pas la présence d'un maire. Comparativement à Charles Tokor. À part la décision d'interdire aux tricycles de circuler à 18h. Une décision qui a échoué. Qui a échoué. Donc il a réussi la voie qui, je pense que c'est la voie Ablaïssa, il a réussi à dégager les véhicules qui stationnaient là. Je pense que c'est l'action que moi j'ai gardée de ça jusque-là. Bon, au moins toi tu en as gardé une. Donc, vous voyez, on avait été habitué à un maire, Charles Tokor, qui a dégagé l'autogare, oui. L'une des actions, qui a fait la lutte contre la divulgation même si ça n'a pas marché, mais qui a osé prendre certaines décisions, instaurer la foire internationale de Parakou. Il y a des actions aujourd'hui, même si Charles Tokor meurt, vont porter son nom. Et pour des décennies. Et je pense que c'est sur cette route et sur cette voie que Zimé devait aller. Il doit pouvoir imprimer son nom. Et il y a des actions qui portent le nom des maires qui sont partis à la tête. Il a encore 2 ou 3 ans pour le faire et il faut qu'il se bouge vraiment en tant que maire. Il faut qu'il se bouge. On a vu Charles Tokor amener la Sataille dans son quartier dépôt. Un quartier qui ne méritait pas tout ce qu'on a mis dans on a gaspillé notre asfaltage en amenant ça. Gaspillé, vous dites? Oui, mais ça permet quand même c'est des populations qui sont là aussi. Oui, c'est des populations. Mais combien de personnes circulent au quartier dépôt comparé à la route qui quitte Albarika pour aller à Peruguera? Combien de personnes prennent, allez voir comment les rues là sont et allez voir les trucs. Même si c'est les populations, je pense qu'il s'agit d'une question de priorité dans une ville. Ce n'est pas parce que le maire est issu de ce quartier qu'il faut prendre tout l'investissement pour aller faire. Il y a des routes, rond-point Papini, pour aller sortir à Fé Goudron, Fé Pavé, Zongo. Il y a ces routes-là, on verse l'asfaltage au quartier dépôt. Au moins, lui, il a réussi à faire ça. C'est un acquis qui va rester là pour toujours. Qu'est-ce que la route du maire Zimé, quand tu prends là, en saison pluvieuse, devant la pharmacie Plateau, c'est motopompe, on prend pour pomper, pour évacuer l'eau. Ce n'est pas pris en compte même dans la phase de l'asfaltage. Bon, vous voyez, autant de choses qui méritent qu'un maire s'asseye et qui décide. C'est vrai, il veut plaire au même moment à Dambi, il ne veut pas offenser Charles Tokor, il ne veut pas offenser... Non, un maire ne regarde pas ça. Tu agis et l'histoire gardera ton nom. Comme on garde aujourd'hui le nom de Charles Tokor en dépit de l'hippodrome de Canal Olympia qu'on n'a pas aujourd'hui. On garde son nom imprimé dans certaines actions fortes de la commune de Parakou. Et Charles Maman devait faire autant. Est-ce qu'on aura ces infrastructures ça, la question, je ne peux pas répondre à cette question. Peut-être de la CG peut répondre à la question. J'ai pris tout mon temps pour déguster l'intervention de Barabas et j'avoue que je dois lui répondre. Première chose, j'ai fait dépôt toute mon enfance. Oui. Donc je remercie ceux qui ont envoyé ce projet là-bas. Parce que si vous étiez au quartier dépôt dans les années 90, où on faisait 90-91, vous allez comprendre que passer devant la maison de Charles Tokor, quartier de non, c'était un calvaire. Oui. Et l'autre chose, c'est qu'il a marché, le deuxième marché de la ville, le marché dépôt. Il faut quand même faciliter l'accès à ce marché. Je pense que
ce n'est pas trop mauvais d'avoir envoyé ça. C'est pas trop mauvais. Non, c'est pas trop Est-ce mauvais. qu'en termes de priorité, pour les parties de la ville de Parakou, ce match et autant de rues devait être assaillies à dépôt. Servi abondamment. Je vais vous répondre. Donc, je dis quelque chose. Nous sommes compliqués au Bénin. Très. Charles Toko ferait 4 ans et il va partir de la tête de la ville. Et ça, c'est-à-dire, la rue passant devant sa maison n'aurait pas été asphaltée, tout ça. Comme c'est le On cas dira pour... que Charles Toko n'a pas d'ambition, Oui. même sa propre vie. Oui, c'est ce qu'on est en train de dire pour Zimé actuellement. Moi, je ne connais pas celui. C'est le seul monsieur que je ne connais pas. Ah, parce qu'il n'a pas encore invité. Ah, moi, je ne sais connais. pas comment vous faites pour connaître celui. Donc, je dis. Donc, Charles Toko a bien fait. Parce que là, au moins, sous la lague, vous ne connaissez pas chez lui. Oui, je connais. Il y a un projet qui a pris par Il y a là. une fois pavé. Il y a une fois Bon, pavé. là, il n'a pas eu la chance à Badé. Sinon, Porad, ça devait passer. Porad, oui. Et c'est lui qui l'a lancé. C'est Sourajou qui a fait Porad. Non, bon, vous savez, moi, j'ai vu parler de lui. Bon, De lui. oui. Donc, je dis une chose. Et pour que les gens prennent au sérieux, il y a des choses que vous devez, il y a des préalables. Et je ne peux pas faire le procès de l'hippodrome et consort à Inoussa. C'est pas possible. Mais Vous avez dit 7 mois. Qui a lancé? L'administration continue. non, L'administration non, continue. Moi, je ne fais pas le procès à Inoussa. Moi, je ne fais pas le procès à Inoussa. Je fais le procès à Inoussa. Moi, je fais le procès à On va Inoussa. aller très doucement. Oui. Avant de lui faire ce procès, Oui. vous allez me rappeler la date du lancement des travaux et on va décompter pour voir si les 7 mois ont pris fin à la fin du mandat de Charles Toko. Vous verrez que Oui, c'est Charles Toko bien qui sûr. doit, c'est-à-dire finaliser ce projet-là. Et au nombre des grandes actions menées par lui, on va continuer de comptabiliser ça parmi les actions fortes. Ça n'a pas été fait sur lui. C'est à lui de nous dire aujourd'hui pourquoi ça n'a pas été fait. Même si la personne est de continuité, il y avait un délai. C'est pour ça que j'ai pris mon temps à vous écouter. C'est vous qui avez parlé de 7 mois. Oui. On repart à la date du lancement et on décompte sur le nombre de mois. Vous verrez que les 7 mois-là, ça doit consommer ça dans ces 4 ans. Et pourtant, il n'a pas pu. Rien n'a bougé. Rien n'a Donc, bougé, voilà. c'est un ami personnel, mais je dois lui dire que ça, c'est pas bon. Et quand vous le faites comme ça, vous multipliez les chantiers du genre qui n'aboutissent pas, quelqu'un qui est quelque part va pas prendre la vie au sérieux. C'est là le problème. C'est pour ça que je dis notre problème est ici et non ailleurs. Donc, si on avait bouclé, parce que l'autogar, j'ai eu la chance d'être sur un plateau avec Sam Sedouadambi sur le RTB, une émission synchronisée, hein, et il disait le déplacement de l'autogar voulait être un fait historique parce que je ne pouvais pas le faire. Il faut que Charles Toko le faire. Donc, les Paraguayens étaient derrière Charles Toko. Mais c'est vrai que c'est un homme, il est faillible. Mais il avait des chantiers d'envergure qui devaient aboutir. Vous avez dit tout à l'heure, ça devait avoir des implications sur les recettes de la ville. Malheureusement, ça n'a pas bougé. Et ça fait qu'aujourd'hui, bon, de 5 milliards, on est passé à 3 milliards. On me dit, je n'ai pas dit ça. J'ai encore dit une fois ça. Nous sommes arrivés à la tête de la mairie de Parakou depuis 2020. Voilà, pour conduire les destinées de la mairie de Parakou pour les 6 prochaines années. Votre carton au maire Zimé par rapport à tout ce qui a été fait déjà comme développement dans la ville? Non, le maire Zimé a un mérite. C'est le mérite d'être un maire calme. Il a un calme relatif au niveau de la ville de Parakou. C'est à son actif. Et pour moi, il devait saisir l'occasion de profiter de cette ambiance-là pour faire. Mais, je vous dis, le maire Zimé Inoussa, je suis resté à côté de Karim Souadou, vous le savez, le maire Zimé Inoussa ne peut pas réussir s'il n'a pas la caution de ces trois-là. C'est là, donc je ne peux pas lui donner le carton, je vais exiger forcément que les trois s'entendent pour l'accompagner. Parce que vous pouvez mieux faire, le jour des trois se mettre dans un pour finir avec vous, ils vont finir avec vous. Oui, mais moi je pense que lorsque vous acceptez d'assumer le rôle de maire d'une ville comme Parakou, vous devez pouvoir imprimer votre nom. Le paramètre principal en politique, c'est le parrainage. Il est le maire. Non, le paramètre principal en politique, c'est le parrainage. C'est-à-dire le facteur La principal. c'est le temps de la rapidement. Qui était le parrain de Souradjou? Qui étaient les leaders, qui étaient les parrains de Souradjou? Je ne sais pas, mais ce que vous dites. Non, attendez, je vais vous répondre. Oui. Je vais vous répondre. Je prends l'histoire, mais je vous dis une chose. Oui. L'actuel CA1, qui est devenu TC de Charles Toko, a dit, le jour de la décision, je vous rappelle, le 19 septembre, je me rappelle très bien. Il a dit, nous ne reposons rien à sa compétence et à son intégrité. Oui. Et pourquoi on le destitue? Voilà, mais c'est ça. Qui était son parrain? Pour qu'il puisse faire, Porad par exemple, porte le nom de qui? Attendez, de Souradjou, c'est voix pavée, c'est de ça que je parle. Je suis en train de passer outre mes dispositions, je n'ai même pas à parler, mais je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Peut-être que Boni Yahi, ou peut-être Lionel Zinsou, serait peut-être élu président, que les choses n'allaient pas se passer comme ça. Je suis d'accord. Parce qu'il est sorti, mais FCB de Boni Yahi. Oui. Boni Yahi a perdu le pouvoir.
Donc c'est Bouli Yahya qui était son parrain. Non, vous ne comprenez Parce pas. que vous parlez de parrainage des gens, c'est parce que vous estimez que Inoussa n'a pas de parrain qui n'agit pas agir. Non, Inoussa a même plus de parrains que les autres. Bon, qu'est-ce qui l'empêche d'agir? À la différence de l'absence de consensus au sein de ce trio, je compte lui. Mais qu'il choisisse un seul parrain et il se met que le parrain le couvre. Je vous ai écouté dire, oui. Et vous avez bien dit, oui. Tel que ça se passe à Parakou, oui. Le jour où on te voit avec Chatoko, c'est que tu es contre Adambi. Voilà. Et le jour où tu vas à Adambi, c'est que tu es contre Chatoko. Affiche-toi avec un et bénéficie de son parrainage et agis. Tu peux mener il peut mener une seule action, qu'on le destitue à cause de cette action, mais on gardera que c'est parce qu'il a mené cette action qu'il est parti. Mais sinon, la manière dont il finira ses 6 mandats, c'est 6 ans. C'est 6 ans sans qu'on ait un souvenir. Comme par exemple, on peut le dire avec les autres maires. Baramassi a des pavés. Aujourd'hui, on dit ces pavés-là, c'est Baramassi. Et Soradjou a des pavés à Banikani. Il est le premier à amener pavé à Banikani. C'est historique, ça va rester. Et Toko est le premier à amener goudron au quartier dépôt. Même si c'est un projet gouvernemental, il a pesé de tout son poids. Maintenant, Soradjou, lui, Dime Tchabi, lui, veut faire quoi? On a déjà épuisé 3 ans. Il reste, sinon 4 ans, il reste 2 ans. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'il agisse. Si je sais pas, c'est l'autre gars là, il va déplacer pour amener de l'autre côté, on dit c'est parce qu'il a voulu faire ça qu'on l'a décidé, on va garder ça. Que c'est l'action qu'il a fait partir et ça restera collé à son identité. On va terminer cette émission. S'il doit réveiller Hippodrome et Canal Olympique et que ça l'emporte, on saura que c'est parce qu'il a lutté pour que par rapport à ça, qu'il est parti. Il faut détruire ces projets qui n'ont pas abouti. Oui, mais c'est ce qui doit le diligenter. Et Aoupaka Yahya nous l'avait promis. Mais bon, Dieu. C'est pour ça qu'il nous a dit. Merci beaucoup, c'est passionnant le débat. J'aime beaucoup le fair play du maire Inoussa Chabi. Ah, oui. C'est un homme fair play, mais je pense bien qu'au-delà de son sourire, il faut qu'il y ait des actions concrètes. C'est ça qui manque aujourd'hui. S'il peut réussir à réveiller, à ressusciter 40 Olympia et à ressusciter Hippodrome, je pense bien qu'il aurait fait une grande chose pour Parakou. Parce qu'aujourd'hui, c'est un besoin. Surtout la salle de spectacle, c'est un besoin pour la jeunesse de Parakou. Et la jeunesse de Parakou en a besoin. Donc je pense bien qu'au-delà du sourire, au-delà du fair play, nous voulons des actions, monsieur le maire. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à mes invités d'avoir répondu présent à mon invitation. Avec eux, nous avons fait le tour d'horizon de l'actualité, notamment l'annonce de désignation du PAM de la ville de Parakou après 9 mois de l'élection de Charles Toko à l'Assemblée nationale. On a également parlé de ces projets phares qui sont restés sans suite dans la ville de Parakou, notamment la construction de l'hippodrome et du canal Olympia. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis et à très bientôt.